Bonjour, heureuse de vous retrouver dans une nouvelle leçon de grammaire qui s'intitule l'adjectif qualificatif épithète. L'objectif est de savoir identifier et utiliser l'adjectif qualificatif épithète. Prenons le premier exemple. J'ai lu une belle histoire. Alors le mot histoire est complété par belle. Alors belle, ça vient ici pour préciser ou bien pour donner une information de plus sur l'histoire. Ça qualifie l'histoire. Alors on va l'appeler belle, c'est un adjectif qualificatif et épithète parce qu'il est placé côte à côte avec le nom auquel il se rapporte. Alors comment est l'histoire? Belle. Alors rien ne sépare le mot belle avec l'histoire. Dans ce cas, c'est un adjectif qualificatif épithète. Et il fait partie de ce qu'on appelle le groupe nominal, une belle histoire, et c'est un élément facultatif, c'est-à-dire qu'on peut l'enlever pour ne dire que j'ai lu une histoire. Et par rapport à l'accord, on remarque bien que histoire c'est un nom féminin singulier et belle aussi c'est un adjectif féminin singulier. Si c'était un roman, on va dire un beau roman. D'accord? Deuxième phrase. Mon frère a un petit chat blanc. Alors ici, on a donné des précisions sur le chat. On a dit qu'il est petit et blanc. Alors petit et blanc, ce sont deux adjectifs qui sont épithètes parce qu'ils sont placés côte à côte avec le nom qu'il qualifie qui est le chat. Le chat est comment? Petit et blanc. D'accord? Si c'était une chatte, on va dire une petite chatte blanche. Alors vous voyez que l'adjectif qualificatif épithète, ça rentre dans le groupe nominal et il doit s'accorder en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Et c'est un élément supprimable qu'on peut supprimer. Mohamed est un grand homme. Alors ici, pour homme, on a donné la précision grand. Alors grand, c'est un adjectif qualificatif épithète qui se rapporte au mot homme. D'accord? Un homme grand est venu chez nous. Alors ici, on va prélever l'adjectif grand. Qui est-ce qui est grand? C'est l'homme. C'est aussi un adjectif qualificatif au mot homme. Mais est-ce qu'elle a le même sens? Non. Dans la première phrase, grand homme a la signification que c'est un homme important ou bien un homme qui a une grande valeur. Par contre, un homme grand, là, on parle de sa taille, qu'il est grand vu sa taille. Des touristes impressionnés visitent le château. On va repérer le groupe nominal des touristes impressionnés qui visitent le château. Alors là, le mot impressionné, c'est un adjectif verbal parce qu'il est dérivé du verbe impressionner. D'accord? C'est le participe passé du verbe impressionner. Alors aussi, il s'accorde en genre et en nombre. On a des touristes qui est masculin pluriel, impressionné, c'est un adjectif masculin pluriel. D'accord? Et qui est aussi un élément facultatif. On peut garder que des touristes visitent le château. J'ai vu des filles souriantes. Alors ici, on a donné une précision sur les filles. On a dit qu'ils sont souriantes. Alors souriante ici c'est un adjectif verbal parce qu'il est dérivé du verbe sourire, d'accord? Et aussi il doit s'accorder en genre et en nombre. On a des filles, c'est un nom féminin pluriel, souriant c'est un adjectif féminin pluriel. Si je dois dire j'ai vu des garçons, je vais dire j'ai vu des garçons souriants et je vais enlever le E qui est généralement la marque du féminin. Bien, alors, ce qu'il faut retenir, alors je lis, je retiens. L'adjectif qualificatif est un mot qui qualifie un nom. Il s'accorde en genre et en nombre. En genre, ça veut dire masculin, féminin, et en nombre, singulier ou bien pluriel, avec le nom auquel il se rapporte. Alors, une grande muraille, un grand mur. Là, vous voyez que l'adjectif ici est employé au féminin singulier parce que le nom, c'est au féminin singulier. Et là, il est employé au masculin singulier parce qu'un mur, c'est aussi un nom masculin singulier. Et là, un site touristique et là, des sites touristiques.
La touristique, c'est un adjectif au singulier parce qu'un site, c'est au singulier masculin. Et la touristique au pluriel masculin parce que des sites aussi, c'est au masculin pluriel. Bien. On peut avoir des adjectifs qualificatifs dérivés des verbes, c'est-à-dire des adjectifs qualificatifs qui viennent des verbes. Alors là, j'ai donné des exemples. Un endroit étonnant. Là, c'est étonnant, ça vient du verbe étonner. D'accord? Une voix assourdissante, ça vient du verbe assourdir, c'est-à-dire qui rend sourd. Une musique entraînante, une musique qui entraîne, ou bien une voix qui assourdit, ou bien un endroit qui étonne. Des dialogues récités, une porte ouverte, des magasins fermés. Là, réciter, ça vient du verbe réciter, c'est un participe passé. Ouverte, ça vient du verbe ouvrir, c'est le participe passé du verbe ouvrir. Fermé, ça vient du verbe fermer, c'est le participe passé du verbe fermer. D'accord? Alors, lorsque l'adjectif est placé juste avant ou juste après le nom, il est épithète de ce nom. Alors, un joli dessin. Les pyramides égyptiennes, une intéressante visite touristique. C'est-à-dire, parfois, on peut trouver pour le même nom plusieurs adjectifs. D'accord?